Cheers, what's up guys? Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Max. Je suis entrepreneur, créateur de contenu, filmmaker et éditeur. Je veux faire cette vidéo-là aujourd'hui pour une seule et unique raison. Vous inspirer en 2025 à build votre personal brand. Votre personal brand, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement les influenceurs de demain. La chose qui va scale ta business dans les 3, 4, 5 prochaines années. C'est la chose qui va t'apporter des opportunités, des moments de vie complètement crazy. Parce que c'est ce qui m'est arrivé en 2024. 2024 a été une année, pour ceux qui me connaissent, complètement crazy. J'ai quitté ma job comme physiothérapeute pour devenir full-time créatif. Full-time dans le domaine du filmmaking, vidéo, editing. J'ai pu me lancer en affaires. Mais ça n'aurait pas pu être possible si j'avais pas commencé à build ma personal brand. Et c'est la première leçon que je vais vous expliquer aujourd'hui. Build ta personal brand, là, ça va t'apporter des opportunités que tu n'as aucune espèce d'idée. Ça va changer ta vie de A à Z comme ça a changé la mienne. J'ai commencé comme physio, j'ai commencé à mettre du contenu sur les réseaux, à me montrer mon work, via des reels Instagram, via les carousels, via des vidéos YouTube. Tranquillement, mes plateformes ont commencé à générer du trafic. J'ai eu des leads. J'ai des personnes qui m'ont approché. Puis surtout, grâce à ma personal brand que j'ai commencé en 2024, j'étais capable d'aller shooter à El Sonic, un festival de musique à Montréal. Un client m'a porté à Las Vegas. Je peux aller à LA, faire la chose que j'aime le plus au monde. Filmer, créer, voyage payé, tu sais. C'est pas pour flex ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut changer votre vie d'une manière que vous avez absolument aucune idée. S'il y a un moment, une phase pour laquelle c'est important plus que jamais de commencer à build sa personal brand, c'est maintenant. En fait, c'était hier, littéralement. Mais tu ne le savais pas. Faut que tu commences aujourd'hui. Si tu as une ambition quelconque, que ce soit créative ou juste une passion que tu veux monétiser, de build ta personal brand via les réseaux, là, c'est la meilleure chose que tu peux faire. C'est la chose sur laquelle tu dois concentrer ton énergie en 2025. Puis ça va être la raison de mon channel. Ça va être la raison que je me suis donné cette mission-là en 2025 de pousser ma personal brand. Ça va être ma priorité. Puis si je peux faire ça avec vous, ça va être à travers mon journey. C'est ce que je vais faire, puis ça va être ça le goal. S'il y a une chose sur laquelle je vais concentrer mon énergie puis mon effort daily et weekly, à chaque semaine, ça va être de dial in sur ma personal brand. De dial in sur ma personal brand, de mettre du contenu, put it out there, montrer mon work, puis générer du trafic. Parce que quand tu génères du trafic, le monde te reconnaît, le monde te voit. Tu peux avoir le meilleur produit au monde, tu peux avoir le meilleur service au monde. Mais s'il n'y a personne qui le sait, ça ira nulle part. Ça ira nulle part. Build ta personal brand va t'apporter des surprises dans la vie comme tu n'as aucune idée. Ça passe par mettre du contenu en ligne. Deuxième chose que j'ai apprise en 2024, c'est que it's a lonely game. Nobody cares as much as you do. Okay? Si ton objectif, c'est de build ta personal brand en 2025 puis vraiment mettre de l'avant ton effort, ton work sur les réseaux, eh bien, il faut que tu flippes la switch de nobody cares about your stuff. Toi, tu as une vision, toi, tu as un but en tête, puis stick to it. Parce que tu vas te rendre compte là, qu'il y a une sélection naturelle qui va se faire. Les gens vraiment qui care à toi, qui sont proches de toi, qui veulent ton succès, qui veulent ta réussite, ils vont t'encourager. Puis tu as une bonne gang de personnes qui, plus ça va aller, soit qui vont littéralement give up sur ton stuff, ou tu n'auras juste aucune nouvelle. Fais-le pour toi. Fais-le pour toi en premier. Puis, rappelle-toi une chose, c'est que la qualité vient avec la quantité. Plus que tu vas mettre du contenu en ligne, plus que tu vas poster, plus que tu vas put it out there ton work, mais plus que tu vas t'améliorer. C'est comme ça. Practice make perfect. Tu as deux choix. Tu as le choix de mettre du contenu de temps en temps, puis toujours repousser parce que c'est jamais assez parfait, puis procrastiner, puis mettre du temps, puis encore sur un piece of content parce que tu veux que ça soit le plus parfait possible. Ou jouer la game du trafic, la game du volume, puis perfectionner ton art à travers le temps. C'est un 2 en 1. Tu génères du trafic, puis en même temps, tu t'améliores comme créateur de contenu.
Fait que nobody cares as much as you do. Ensuite, leçon numéro 3, you don't rise to the level of your goals. You fail to the level of your systems. You don't rise to the level of your goals. You fail to the level of your systems. En création de contenu, pour build ton personal brand, il te faut des systèmes. Des systèmes qui sont fiables, qui vont te permettre de créer du contenu de manière constante, de manière effortless, puis surtout, qui vont te permettre de continuer de faire ça sur une crazy longue période de temps. You don't rise to the level of your goals, you fail to the level of your systems. Puis si vous me suivez sur les réseaux, ou si vous tombez sur mon vidéo actuellement, j'ai justement un playbook, un guide qui est 100% gratuit puis 100% dédié aux créateurs de contenu qui vous aide justement à générer des idées de manière infinie et effortless. Ensuite, leçon numéro 4, ton environnement est littéralement everything. Je m'en suis rendu compte cette année à quel point de te tenir avec des gens qui partagent la même vision que toi, la même énergie que toi, est tellement, tellement bénéfique pour peu importe ce que tu chases. De t'entourer des bonnes personnes ou te retrouver dans un environnement favorable à ce que tu blown away, that's the key. Je suis parti en voyage à Cape Town en février dernier avec l'idée de vouloir me rapprocher de certaines personnes qui avaient des ambitions entrepreneuriales, chose que j'avais jamais fait auparavant. Okay? Mais de me tenir avec ces personnes-là, puis surtout dans un environnement qui est propice à tes ambitions, ça change la donne comme tu n'as pas idée. Non seulement ça te motive à chaque jour à put it to work, mais surtout, ce qui fait la grosse différence, c'est que ça change ton mindset. Ça change ton mindset. D'un mindset de think small à maintenant think big. Ce qui était un rêve intangible, ce qui était quelque chose qui était inatteignable, finalement devient des goals. Parce que tu tiens et tu rencontres des gens qui l'ont fait auparavant, qui ont déjà tracé le chemin, qui l'ont fait. T'sais. Ça te donne confiance. Ça peut être des personnes qui deviennent des friends, ça peut être des mentors, ça peut être juste du monde que tu look up. Mais t'entourer des gens, que ce soit physique ou ce que tu consommes sur les internets, sur les contenus, sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Tu es dans ton petite ville, dans ton petit patelin, qui ont leur vision think small, qui voient petit, tu sais. C'est pas quelque chose qui va nécessairement t'aider à atteindre tes idées de grandeur, tes ambitions. T'sais. Des fois, tu as besoin de te mettre dans des situations à risque, dans des situations, dans des pays, dans des villes, dans des endroits qui c'est peut-être pas le choix le plus rationnel, favorable, mais qu'au final, sur le long terme, ça va bénéficier à ta vision. T'sais. Environnement is everything. Vraiment. Ensuite, en 2024, j'ai pris la décision de m'inscrire pour un demi-Ironman. Je suis quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, qui est un fitness addict. J'adore le feeling des endorphines post-entraînement. Je suis littéralement un junkie des endorphines. For real. J'ai longtemps cherché un peu ma voie à travers ça. Quand j'ai pris ma retraite du foot, essayé un paquet de trucs. Puis vraiment, je me suis dit cette année, je me lance un énorme défi. J'ai commencé le sport d'endurance l'année dernière. J'ai couru mon premier marathon justement à Cape Town. Mais je me suis dit cette année, je me lance un sacré défi avec le demi-Ironman. La raison est simple, c'est parce que 2024, comme je le dis, a été un tournant dans ma vie qui a été énorme. Puis je crois fermement que quand tu te mets dans une position où tu n'as pas le choix de sortir le meilleur de toi, tu es inscrit au demi-Ironman. Tu n'as pas le choix de te présenter, tu n'as pas le choix de show up, tu n'as pas le choix de te préparer à le faire. Quand tu commits à faire quelque chose qui est difficile à tous les jours, ça te fait juste te montrer et te prouver à toi-même que tu es capable de faire absolument everything. Lancer un business, qui est quelque chose qui est vraiment tough. Non seulement se lancer en business, mais se lancer en business tout seul, c'est vraiment tough. Faire un demi-Ironman, c'est difficile à sa façon également. C'est juste une difficulté qui est différente, mais au final, c'est la même chose. C'est de prouver à toi-même que no matter les excuses, no matter les difficultés, you'll do it. Peu importe, parce que tu te commit à ça. T'sais. Fait que je me suis inscrit au demi-Ironman, j'ai commencé à me préparer, puis j'ai réalisé une chose, autant en business que pour ta création de contenu, que pour les relations, que pour tes entraînements, peu importe quoi. Rest is needed to perform. Rest is needed to perform. Si tu veux performer à la hauteur de ton potentiel, tu as besoin de te reposer. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui y allait à fond, qui se donnait, qui brûlait les chandelles par les deux bouts. Puis si tu es quelqu'un comme moi,
qui est habitué d'être capable d'en faire encore, d'en donner encore et encore et encore, faut que tu comprennes une chose, c'est que prendre des fois un pas de recul, de prendre un repos qui est forcé, au final va juste être bénéfique sur toute la ligne. Si tu es reposé, tu vas être plus productif dans tes journées de work, tu vas être plus performant dans tes entraînements, tu vas progresser aussi plus rapidement au niveau de tes entraînements. Tu vas être un entrepreneur qui va être capable de prendre des décisions qui sont éclairées, tu vas avoir le mindset à la bonne place, puisque Dieu sait, si tu veux build ta personal brand en 2025, ça ne sera pas toujours facile. Ça va être un up and down d'émotions. Des journées, tu es sur un high, d'autres journées, tu es sur un low. Des journées, ça va bien, tu es sur un momentum, tu trouves que tu es on your way, que tu es sur ton X. L'autre journée, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu remets tout en question. Est-ce que je continue de mettre autant de temps, autant d'efforts? Puis ça prend du temps. Ça prend du temps. Puis si tu veux mettre ta personal brand en priorité en 2025, il faut que tu laisses de la place dans ton horaire à la création de contenu, à la créativité. Si tu es fatigué, les idées ne seront pas claires. Rest is needed to perform. Rest is the way to perform. Et surtout, tu ne peux pas performer à ton best all the time. OK? Parce que tu vas venir par burn-out. Ça, faut que tu le comprennes. Puis je le dis par expérience, parce que j'ai commencé l'année dernière, puis je le dis par expérience, c'est facile de tomber dans le piège de toujours vouloir en faire plus, toujours de vouloir donner mieux. Parce qu'on est des overachievers. On est des performants, on aime la compétition, tu sais. On est drivé à ça. On est drivé à être une meilleure version de nous-mêmes à chaque fois. Puis tu vas voir que ta création de contenu, it's no different. Tu vas vouloir à chaque fois que tu crées un piece of content que le prochain soit toujours meilleur, plus cinématique, color grading un peu mieux, les transitions, les effets, toujours une coche de plus. Mais comprends une chose, man, c'est une autoroute directe vers le burn-out. Parce que d'un côté, tu veux up ta game tout le temps, c'est une pression qui te met sur les épaules, puis Dieu sait que les réseaux sociaux, c'est imprévisible. Un post peut bien performer, puis l'autre peut moins bien aller. C'est normal. Social media is unpredictable. Mixe ça avec cette pression-là de performance que tu t'ajoutes, cette pression-là aussi de devoir être constant, parce qu'on se dit que la game se passe au niveau de la constance, tu vas burn out. Fait que comprendre que tu peux pas être à ton best all the time. C'est comme quand tu te prépares pour un Ironman, c'est comme quand tu te prépares pour un marathon. Tu peux pas être en prep de marathon, être à ton pic pendant tes 16 semaines. Tu vas burn out, tu vas te blesser. C'est la même chose au niveau de ta création de contenu. OK? La game se fait sur le long terme. Il y a des périodes où tu vas être sur ton A-game, d'autres périodes où tu acceptes que tu ramènes la coche un peu plus bas, puis que ton contenu soit un petit peu moins de bonne qualité. Puis tu as toujours une chose. On est notre plus grande critique. Je te jure que le monde look up à ton contenu puis trouve que c'est du cool stuff. Je te garantis. Toi, tu vas penser que c'est littéralement de la merde, mais je te garantis que le monde va regarder ça puis ils vont trouver que tu fais un piece of art. Fait que, aie pas peur, ramène un peu les expectations à la baisse puis tu vas voir que cette pression-là de performance, graduellement, va s'enlever. Puis il y a une journée, tu vas te sentir sur ton A-game puis tu vas sortir ton A-game. Parce que tu vas être à ton pic de ta performance. Puis je finirai avec un petit bonus tips. Pour ceux qui se demanderaient, t'as pas besoin d'avoir un huge followership. You don't need to have like 10K, 20K followers. T'as besoin de build une micro-audience, une micro-communauté qui va te suivre pour ce que t'es, man. Parce qu'une personal brand, c'est ça au final. C'est toi qui te montre sous ton vrai jour. Comme un être humain vulnérable, qui a des émotions, qui a mille d'intérêts, qui n'a pas besoin d'être ultra niché sur un sujet super picky. Of course, ça risque de t'aider à grow plus rapidement. Of course. Mais la connexion va être beaucoup plus profonde sur le long terme avec les gens qui vont te suivre pour ta personne versus les 10 000 followers qui te suivent qui ont un contenu qui est extrêmement niché. Tu n'as pas besoin d'un gros followership. 2024 a été un point tournant de ma vie grâce aux réseaux sociaux. C'est pas parce que j'ai un énorme followership. Puis pour être honnête, je m'en fous complètement d'être viral ou pas. I don't give a fuck. I don't give a damn. Don't give a fuck d'être viral ou pas. Moi, ce qui m'importe, c'est connecter avec la communauté, avec les personnes qui me suivent. L'auditeur ou le follower précis à qui je m'adresse, c'est avec lui que je vais connecter. Je m'en fous complètement que mon vidéo devienne viral ou pas. Tout ce que je focus, c'est sur le output. Si tu veux build ta personal brand en 2025,
je te conseille de focuser sur une seule et unique data, c'est sur ton output. Est-ce que ton contenu est relatable en fonction de ton avatar client? La personne que tu veux rejoindre, la personne qui look up to you. C'est la chose que tu faut que tu te concentres. Fait que 2025, ma priorité numéro 1, c'est le build-up de ma personal brand. Je vais poster sur YouTube, continuer de poster sur Instagram de manière daily, parce que je sais, en connaissance de cause, que ça m'a apporté dans les derniers mois, puis je peux juste imaginer tout le bon, toutes les surprises, toutes les opportunités que ça peut apporter en 2025. Ça va être ça mon but. Puis si vous êtes encore en train d'écouter la vidéo jusqu'ici, donc jusqu'à la fin, je fais un scoop, je m'en vais à Bali dans 3 jours. Dans 3 jours, j'ai les fesses à Bali, build ma personal brand à Bali, puis continuer de build ma business là-bas, ma business en ligne. Puis ça, intéressé à me suivre à travers cette journey qui va être complètement crazy. Je vais documenter de A à Z les bons moments comme les moments les plus tough, parce qu'il va en avoir des moments tough. Fully transparent, vulnérable, livre ouvert. Je vais tout vous montrer de A à Z. YouTube, TikTok, Instagram beaucoup. N'hésitez pas à me reach out. Ça va être un sacré journey, man. Ça va être un sacré journey. Belly, we're coming, baby.